Il existe trois types d'appareils auditifs, trois grandes familles d'appareils auditifs. D'abord le contour d'oreille, assez simple, facile, pratique à manipuler, qui fonctionne avec des piles avec une grosse autonomie d'une quinzaine de jours. Ça vient se loger sur le conduit auditif assez facilement. Ça c'est le premier type. Inconvénient, mais un petit peu plus apparent, visible que les autres systèmes. Deuxième possibilité d'appareil auditif, c'est ce qu'on appelle l'appareil à écouteurs déportés, un petit nom français pas très joli. On a une partie d'électronique qui est logée dans le conduit auditif et l'autre partie qui est logée sur le haut du conduit. On a un compromis intéressant là entre l'aspect pratique, une bonne autonomie au niveau des batteries, la possibilité de l'utiliser en appareil rechargeable, et puis une esthétique qui est raisonnable quand même, quelque chose qui ne se voit pas beaucoup. Et puis la troisième forme d'appareil sont les appareils intra-auriculaires, invisibles, qu'on va venir placer dans le fond du conduit auditif. Cela se voit beaucoup moins. Ça, c'est un avantage majeur au niveau discrétion. Il y a des avantages au niveau acoustique et compréhension, qualité d'écoute. Un petit bémol, il faut une bonne dextérité, une bonne vue, une bonne manipulation. Ce sont des appareils un peu plus fragiles que les autres, avec des batteries qui ont une autonomie beaucoup plus courte, de l'ordre de 5 jours en règle générale. Aujourd'hui, il y a différentes innovations qui concernent les appareils auditifs. La première, ça va être la possibilité d'avoir des appareils rechargeables avec des batteries ion lithium qui ont beaucoup progressé ces derniers temps et qui sont devenus beaucoup plus fiables. La deuxième amélioration notable, c'est la qualité de filtrage, d'atténuation des bruits par les microprocesseurs. Les appareils sont beaucoup plus confortables et performants dans les environnements bruyants. On a aussi la possibilité de connecter les aides auditives maintenant avec une liaison sans fil vers le téléphone, vers un système d'écoute télé, de manière à optimiser la compréhension. Et puis la dernière innovation importante pour les années à venir, c'est la possibilité de régler à distance avec un téléréglage les appareils auditifs et pouvoir répondre plus rapidement et plus précisément aux besoins des patients appareillés. Dans les années à venir, la recherche ne va pas s'arrêter là. On va continuer à améliorer l'esthétique des appareillages avec des tailles qui vont aller petit à petit en diminuant encore. On va étendre l'ensemble des appareils auditifs à la possibilité d'utiliser des systèmes de recharge avec batterie ion lithium, même en appareil intra. On va pouvoir aussi utiliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, installer des capteurs à l'intérieur des aides auditives pour améliorer la prise en charge ou le suivi de la santé des patients. On aura un dispositif de traduction instantanée en plusieurs langues intégré à l'aide auditive. Voilà les différentes innovations qui nous attendent pour les années à venir. L'objectif du fabricant est à long terme de rendre le malentendant supérieur au bien-entendant au niveau de ses capacités. Il aura, le malentendant, un outil qui le rendra plus efficace que le normo-entendant. Et ça nous aidera à changer le regard sur le handicap, sur la perte auditive, sur le vieillissement.